Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Fringective. Aujourd'hui, on va créer un wallet autre que celui qu'on a créé précédemment dans la toute première vidéo, qui était un wallet Kepler. On va créer un wallet qui s'appelle Leap et qui est aussi compatible avec la blockchain injective. Si vous avez eu l'occasion d'interagir avec les différentes applications décentralisées, vous avez pu vous rendre compte qu'au moment de la connexion, vous avez différents wallets compatibles. Ce n'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui sont compatibles, d'autres qui ne le sont pas. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs wallets. Ça vous permet en fait d'être capable d'interagir, pardon, sur n'importe quel dApps. Et donc aujourd'hui, on va faire la configuration du wallet qui s'appelle donc Leap. Et finalement, c'est pas du tout différent, de la configuration qu'on peut avoir à faire quand on fait un Kepler. Les étapes sont très similaires, et vous allez donc, le voir. Je vais vous présenter tout de suite, en quoi ça consiste. Donc j'ai directement mis le lien du site web. Encore une fois, on pourrait y accéder directement à travers le web store de Chrome, mais je préfère passer toujours par le site officiel de sorte à avoir le bon lien, on n'est pas à l'abri de se faire avoir. Et donc quand on arrive sur le site officiel, et bien tout simplement, on peut aller chercher l'extension Chrome. En cliquant dessus, on arrive sur le Chrome Web Store et il nous suffit donc d'ajouter l'extension, comme pour Kepler, il n'y a pas vraiment de différence. Et pour la même chose que pour Kepler, pardon, on y reviendra, on peut d'ores et déjà l'épingler si on a envie de le faire pour le retrouver plus facilement. Donc, quand on arrive sur la page de création, on a donc la possibilité de créer un nouveau wallet ou même d'importer différents wallets, que ce soit des wallets Kepler, en l'occurrence, Cosmos Station, j'en parlerai pas trop, ou récupérer un wallet que vous aviez déjà, ou même connecter un wallet hardware. Je ne m'étalerai pas pardon, dessus pour cette vidéo. Donc sur cette vidéo-là, on va aller faire simplement une création de nouveaux wallets. Et finalement, on retombe sur la même étape qu'on a pu avoir quand on a fait finalement la création du Kepler, du wallet Kepler, où on va avoir donc une recovery phrase, une seed phrase, ça dépend, il y a plein de termes qui veulent dire la même chose. Quand on passe la souris dessus, on voit donc c'est une série de 12 mots. Alors sur Leap, on n'a pas la possibilité, à ma connaissance, de générer des seed phrases de 24 mots. Donc on va partir sur le 12. Même chose, on copie, on colle temporairement et surtout on se souvient absolument de cette suite de 12 mots, car je vous le rappelle, c'est l'unique moyen de retrouver votre wallet si vous êtes amené à le perdre. Donc j'ai copié ces 12 mots, je les ai sauvegardés à un endroit qui va bien. Et donc, même chose que sur Kepler, on va me demander de confirmer la recovery phrase. Alors, si vous vous souvenez, sur Kepler, c'était 2 mots. En l'occurrence, ici, sur Leap, c'est 3 mots. Donc, on me demande le quatrième. Donc, moi, je l'ai sauvegardé et je fais des petits copiés. Le huitième et le dernier. Je confirme. Même principe que pour Kepler, on va vous demander un mot de passe. Ce mot de passe ne vous permettra pas de récupérer votre wallet. Il est uniquement là pour gérer la sécurité locale et reverrouiller et déverrouiller, enfin surtout en l'occurrence, déverrouiller votre wallet Leap quand il s'est reverrouillé. Donc là, vous pouvez créer un mot de passe, pardon, assez fort, comme d'habitude. L'objectif, je ne vais pas y arriver, de créer donc un wallet, un mot de passe assez fort pour pouvoir donc sécuriser la connexion. Et c'est tout bon. Donc vous pouvez lancer l'extension. Donc l'extension, elle apparaît sur le web browser, mais bien évidemment, ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'aller interagir directement à cet endroit-là. On va pouvoir même fermer ça, ça sera plus simple. On va même fermer ça. Donc j'ouvre ici. Ici, on retrouve finalement les mêmes choses que sur Kepler.
En haut à droite, vous avez donc l'intégralité des blockchains qui sont supportées. Là, on voit qu'on est sur la blockchain Cosmos. Donc, ne vous trompez pas. Je vais sélectionner Injective et on voit bien que j'ai une adresse bien spécifique, Injective. Alors, je vais revenir sur Cosmos. Là, vous voyez l'adresse Cosmos. Et ici, vous allez voir donc l'adresse Injective qui est ici. Vous avez la possibilité de créer plein de wallets. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, je vais dire que c'est mon wallet cold. Et puis, je vais lui mettre une couleur comme ça. Voilà. Et donc, on voit bien que je suis sur mon cold. Et si vous avez votre cold et plusieurs hôtes que vous voulez créer, vous pouvez les renommer, mettre la couleur que vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les fonctionnalités sont les mêmes que sur Kepler. Vous pouvez recevoir, envoyer, vous pouvez faire du swap. Alors, il y a un peu plus de fonctionnalités sur Leap que sur Kepler. Vous pouvez faire du swap. Vous avez des onglets ici pour voir les votes qui sont proposés en termes de gouvernance. Vous pouvez faire du stacking directement depuis Leap. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du earn, donc vous déposez et vous avez des rendements qui viennent mais sur des paires en fait, donc c'est des pools de liquidités, pardon, je vais y arriver. Votre onglet activité, bon, normalement ça devrait être vide puisque je viens de créer mon wallet, mais là vous allez pouvoir consulter l'intégralité des transactions que vous allez faire. Donc si on revient sur la home, et vous avez une fonctionnalité aussi qui n'est pas sur Kepler, qui est en fait l'accès à vos collections de NFT. Donc si vous avez acheté des NFT via ce wallet-là, elles vont apparaître. En l'occurrence ici, il n'y aura rien puisque bien évidemment je viens de le créer et j'ai rien acheté en termes de NFT. Mais ça vous permettra bien évidemment de pouvoir les avoir directement sous vos yeux. Pardon. Voilà, écoutez, c'était pas plus compliqué que ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée. À plus. Ciao.